Salut à tous, c'est On parle foot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un buteur qui joue en Bundesliga. On aurait pu parler de Robert Lewandowski ou bien de Erling Haaland, mais aujourd'hui on va parler de Wout Weghorst, le néerlandais trop souvent sous-coté à mes yeux. On va pouvoir faire une analyse de lui pour voir qu'est-ce qui le rend si fort que ça. Nous pouvons démarrer dès à présent, c'est parti. Donc Wout Weghorst est un attaquant néerlandais âgé de 28 ans, qui évolue en Bundesliga du côté de Wolfsburg, avec qui il réalise une excellente saison car ils sont classés 3e du championnat derrière le Bayern et Leipzig. Il devrait logiquement se qualifier pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Il est l'un des piliers de son équipe car il les aide dans le jeu, mais aussi bien au niveau des buts devant la cage, car il a joué actuellement 26 matchs pour 17 buts marqués, ce qui est quasiment son meilleur total sur une saison, car son record c'est 18 buts lors de la saison 2017-2018 avec Alkmaar, mais il devrait logiquement dépasser ce meilleur score, car il lui reste un but pour l'égaler et deux pour le dépasser. Il a été décisif aussi en Coupe d'Allemagne où il a marqué 3 buts en 4 matchs, ce qui est un très très bon ratio, et il a marqué 2 buts en 3 matchs en Ligue Europa, ce qui est vraiment très très bien. Donc Weghorst a commencé à jouer au FC Emmen où il a déjà été décisif dès le début, car pour sa première saison, il a marqué 7 buts euh, avec le FC Emmen, puis il a marqué 12 buts l'année suivante avant de s'envoler du côté d'Héraclès où il part pour jouer et il joue 30 matchs et il marque 8 buts. Il fait une deuxième saison où il explose avec 14 buts en 37 matchs où il est transféré à l'été 2016 du côté de l'AZ Alkmaar. Donc c'est un challenge beaucoup plus gros pour lui car il évolue quand même dans un des top clubs du championnat. Il va exploser dès sa première saison avec l'AZ Alkmaar, 33 matchs et 17 buts inscrits. Il réalise une saison incroyable avant sa meilleure saison, comme je l'ai dit, la saison 2017-2018, où il joue 31 matchs pour 18 buts marqués. À cela, on ajoute la Coupe des Pays-Bas, où il joue 6 matchs pour 9 buts marqués, ce qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que sur les deux compétitions, il en est à pas moins de 27 buts marqués, ce qui est vraiment un excellent ratio, ce qui lui a permis de se faire repérer dans le top 5 des championnats européens, car il va signer à l'été 2018 pour Wolfsburg, où il continue sur sa moyenne de buts avec 17 buts marqués en 34 matchs. Il aura joué tous les matchs de la saison avec les Loups, avant de la saison dernière faire 32 matchs où il marque 16 buts, un but de moins. Et enfin, cette saison, comme je l'ai dit, il est à 26 buts pour 17 buts pour 26 matchs joués. Là, on a fait la fiche technique un peu du joueur. Maintenant, pouvons passer à son analyse. Qu'est-ce qui fait que Wout Weghorst est si fort dans le jeu? On peut le comparer déjà à Robert Lewandowski, car il a à peu près les mêmes aptitudes que lui. On le remarque au niveau déjà de sa taille, ils sont quasiment équivalents, je crois, car Lewandowski ne doit pas être loin des 1m90. Wout Weghorst fait 1m87, donc c'est un joueur très grand, très imposant, mais c'est pas parce qu'il est grand qu'il est lent, car il a aussi une bonne pointe de vitesse, ce qui lui permet d'être bon. Déjà, au niveau défensif, je le trouve meilleur que Lewandowski à ce niveau-là, car il n'hésite pas à faire les efforts défensifs. L'année dernière, il était à environ 50% de tacles réussis avec Wolfsburg. Il n'hésite pas à aller presser le défenseur quand il a le ballon. On le voit déjà sur plusieurs actions où il réussit à récupérer le ballon dans les pieds du défenseur adverse. Enfin, ce qui fait sa force, déjà comme je dis, c'est sa vitesse aussi, car il est capable de prendre la profondeur afin de jouer en contre. Il est capable de le faire pour jouer en contre, mais vraiment son sens du but est vraiment la meilleure chose chez lui. Il a vraiment un sens du but, un sens du placement, une vision de jeu qui est vraiment exceptionnelle chez lui. Il arrive toujours à se placer au bon endroit, au bon moment. On le voit sur les corners ou sur les centres, il est vraiment très très bon. Il arrive toujours à dominer son défenseur dans son vis-à-vis, c'est là qu'il est vraiment très très fort. À cela, on ajoute aussi une capacité à tirer en première attention extrêmement rapide au-dessus de la moyenne, ce qui fait qu'il peut très bien finir en une touche de balle sur un centre, comme il peut finir aussi en faisant l'action tout seul, en se retournant en pivot. Il est capable de jouer en pivot, comme j'ai dit, à se retourner en pivot afin de marquer. Il est vraiment très très bon. Son jeu de la tête est excellent aussi, car il marque beaucoup de buts sur corner ou dans les centres où il vient couper devant son défenseur et vient battre le goal de la tête. On sent qu'il est à l'aise partout dans le jeu, mais on pourrait dire que ce n'est pas qu'un buteur aussi, car on l'a remarqué l'année dernière. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les statistiques, mais il a quand même réalisé 8 passes décisives l'année dernière, ce qui est quand même assez intéressant.
Et pour montrer que c'est un apport important pour son équipe, comme je l'ai dit, il a 8 passes décisives l'année dernière, mais surtout, il y a une stat qui est très révélatrice chez lui, c'est qu'il est à environ 72% de chances de marquer, enfin ses occasions, il en convertit 72% de ses occasions sont converties. C'est quand même un ratio exceptionnel car on se dit, il suffit qu'il ait 4 occasions, et si on regarde ce pourcentage, il est capable de mettre 3 buts là-dedans. Donc c'est vraiment un très très gros ratio, c'est exceptionnel. C'est un tueur devant la cage. Pour moi, c'est ce qui te fait de mieux parmi les grands attaquants. Il est au même niveau qu'un Lewandowski, qu'un Haaland ou même qu'un Benzema. Car il a vraiment les mêmes qualités que eux. C'est un mélange de Lewandowski et de Benzema. Mais son problème, c'est qu'il est un peu sous-coté. Car peut-être qu'il sera moins régulier que des joueurs comme Lewandowski et Benzema. Il n'arrive pas encore à passer cette barre des 20 buts pour les passer cette saison. Mais c'est ce qui fait aussi son défaut, c'est qu'il joue dans un club moins fort que jouent les Lewandowski ou les Benzema. C'est ce qui fait qu'il est moins connu du grand public. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, car c'est vraiment un genre à connaître et à regarder jouer, c'est un plaisir. Donc comme je l'ai dit, donc rapidement pour récapituler les points forts de Weghorst, c'est un joueur qui n'hésite pas à jouer pour le collectif, ce qui est au niveau du ballon, où il est quand même à 8 passes décisives la saison dernière, mais aussi au niveau du repli défensif, car il est l'attaquant qui récupère le plus de ballons, comme je l'ai dit, de l'attaquant qui récupère le plus de ballons, c'est ça, en Bundesliga avec pas moins de 50% des tacles réussis. Ensuite, comme je l'ai dit, devant la cage, c'est un apport important pour son équipe, son jeu de tête est excellent, il est capable de jouer des deux pieds pour marquer, ce n'est pas un problème. Dos au jeu, il est très très bon, il arrive à garder les ballons grâce à sa taille. Aussi pour se retourner pour jouer en pivot, il est très très fort. Et enfin, son sens du placement est exceptionnel. C'est ce qui se fait de mieux, car il arrive toujours à se placer au bon endroit, au bon moment sur les centres. Voilà, c'était mon analyse de Wout Weghorst. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce joueur. N'hésitez pas à me dire où vous le voyez l'année prochaine, car normalement il devrait partir de Wolfsburg si ça continue à ce rythme. C'était On Parle Foot. Likez la vidéo, abonnez-vous, portez-vous bien. C'était On Parle Foot et à bientôt.